Oui, Daouda, Burundi, Centrafrique, RDC, Sud-Soudan, clairement on peut dire que cette région est particulièrement instable. Oui, la région des Grands Lacs, et ça date pas d'aujourd'hui évidemment, beaucoup de médiations ont eu lieu dans un certain nombre de pays, bon le Burundi comme l'a rappelé Malik, mais aussi là il y a une nouvelle donne aujourd'hui, le terrorisme, parce que bon dans cette région aussi est quand même menacée, hein, parce que bon le Nigeria n'est pas loin, on a la frontière avec le Cameroun, etc. Donc je pense que c'est une nouvelle donne qu'il va falloir prendre en compte et y apporter des réponses efficaces. Pour l'instant, toutes les forces qui ont été mises en place ne sont pas opérationnelles forcément, forces mixtes multinationales par exemple. Et je pense que effectivement l'Union africaine peut avoir un rôle majeur à jouer à ce niveau-là, mais je pense également que les régions dans leur ensemble chaque ensemble doit s'organiser pour d'abord apporter des réponses dans un premier niveau, et s'ils n'y arrivent pas, à la limite, l'Union africaine peut faire quelque chose. Et j'en doute d'ailleurs, puisqu'on sait que l'Union africaine n'a pas forcément toutes les clés en main dans son organisation même, ne peut pas forcer les États dans quoi que ce soit. Donc ça pose souvent un problème. Maintenant, je pense que c'est une région qui est riche, c'est une région qui est paradoxalement sujette à des troubles politiques. Donc il est temps quand même que les grands dirigeants et que ceux qui peuvent prendre le leadership au sein même de cet ensemble des Grands Lacs puissent le faire, et surtout se doter de dispositifs adaptés sur le plan réglementaire, juridique, pour contraindre un certain nombre d'États à garantir la paix pour leur population. Ça me semble essentiel, parce que même cette nouvelle donne liée au terrorisme dépendra de la paix des populations, c'est-à-dire l'amélioration de leurs conditions de vie.